Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 25 octobre 2021. J'espère que vous vous portez tous très bien, nouvelle semaine sur le marché crypto qui démarre pour le mieux puisque vous le voyez à l'écran, un BTC à 63 000 $. On a réussi hier à tenir les 60 000 en clôture weekly, on le verra sur l'analyse technique, c'est très important. Du côté des altcoins, c'est plutôt intéressant aussi ce qui se passe en ce moment, puisqu'on a notamment Ethereum au-dessus des 4 000 $, Solana tout proche de nous faire un nouvel ATH, double perf aussi sur pas mal d'alt, vous voyez Link, Axie, FTT, enfin bref, on a pas mal de verts aujourd'hui, c'est parfait. Et comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire pour aider au référencement et les nouveaux abonnés, un petit abonnement sur YouTube et les différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta, le Discord et aussi Twitch. Le Fear and Greed qui est descendu un petit peu, niveau 72, c'est normal, on a eu un week-end assez baissier avec un BTC qui a failli perdre les 60 000 $, on les a tenus pour le moment, donc c'est plutôt cool, mais en tout cas sur cet indicateur, voilà, l'euphorie a diminué un petit peu et ce n'est pas plus mal. Une semaine très importante sur le marché crypto puisqu'elle va inclure la clôture mensuelle du BTC sur le cours, sur le graphique, je vais d'ailleurs vous la montrer juste après là, et aussi les expirations des contrats CME qui arriveront le 29 octobre, donc vendredi, et on a un max pain situé à 54 000 $. Et vous le savez maintenant, je vous le dis souvent en fin de mois, on vient se rapprocher de ce max pain. Donc là, ça serait attirer le prix vers le bas. Donc attention, je ne pense pas qu'on risque de décoller cette semaine. Si on arrive à se maintenir au-dessus de 60 000 $, ça sera très bien. Et je vous disais, on va avoir donc la clôture mensuelle sur le BTC. Et ça aussi, ça va être intéressant puisque regardez, si on clôture dans l'état actuel, donc à 62 000 $, on viendrait effectuer un nouveau plus haut historique et une clôture historique aussi sur le BTC. Pour cela, il faut à tout prix clôturer au-dessus de 59 000 $. Donc c'est un niveau que l'on va surveiller évidemment lors de la clôture mensuelle puisque pour le coup, ça aussi, ça sera un signal extrêmement haussier. On a eu déjà le signal très haussier sur le weekly avec la clôture ici la plus haute jamais réalisée sur le BTC il y a 2 semaines. Et maintenant, là, on aurait encore en plus une confirmation encore plus bull. En plus de ça, la bougie, là, c'est une espèce de maraboujou, donc c'est une bougie très haussière. Donc pour le coup, ça serait vraiment intéressant qu'on réussisse à clôturer le plus haut possible, évidemment, mais vraiment au-dessus de 59 000 $. Et je voulais vous partager un autre détail sur le BTC, sur le graphique mensuel. En fait, là, ce qu'on est en train de faire, j'ai décalé sans faire exprès, hop, voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, vous voyez, on a quand même un creux et on revient, pour l'instant, on est en train de tester l'ancien sommet, l'ancien plus haut. Et si vous prenez tout l'historique du BTC, donc là, on est en log, sinon, si je ne mets pas en non-log, ça serait illisible. Vous le voyez, on n'a pas de creux comme ça où on est revenu tester un ancien sommet. Par exemple, ici, en 2017, quand on est en train de bear market, on n'a pas eu de creux, par exemple on n'est pas revenu là pour ensuite chuter, et ça vous le voyez dans toute l'histoire du BTC, jamais quand on a eu un vrai creux, regardez ici on a eu un vrai creux, on est revenu tester ici un ancien sommet, qu'est-ce qui s'est passé, on a haussé, et jamais donc on est venu retester un ancien sommet ici, et derrière on s'est cassé la gueule, et on est rentré en bear market, on est rentré dans un marché baissier, enfin bref comme vous voulez, donc voilà c'est pour vous dire que les probabilités viennent quand même quand on regarde ce graphique plus dans le sens d'une continuation haussière sur le BTC. Le top 5 des cryptos du top 100 qui nous provient de chez Coin Academy, comme chaque lundi, je vous le partage. Donc là, on a en première position le fameux Shiba qui a fait parler beaucoup, et notamment dernièrement, puisqu'il a eu un beau crash, et il s'est bien cassé la gueule juste parce que Elon Musk a dit qu'il n'en possédait pas. Je ne sais pas si vous avez vu passer le tweet, je l'ai retweeté, je pense. Donc raison de plus pour me suivre sur Twitter. Donc là, on a Shiba qui conserve malgré tout sa première place avec plus 69%. Vient ensuite OKB avec plus 58%. Donc ça, c'est le token de la plateforme OKEx. Nexo plus 55%, Rune 45% et enfin Zcash plus 39%. Et on va continuer avec quelques news et notamment celle-ci qui nous provient de chez Twitter. Elle est franchement pas mal puisqu'apparemment Twitter sera en train de travailler sur un onglet collectible NFT directement. Donc vous allez pouvoir directement via Twitter avoir votre collection d'NFT affichable. Donc ça c'est vraiment très, très fort. Un nouvel ETF sera lancé aujourd'hui, je vous en parlais dans les dernières vidéos, c'est celui de chez Valkyrie qui débutera à 25,5 $ sur le Nasdaq. Petite news aussi du côté de certains pays, notamment la Russie, et là c'est sa banque centrale directement qui dit publiquement qu'elle n'est pas du tout prête à autoriser un ETF Bitcoin en se comparant aux ETF qui sont lancés actuellement sur le sol américain. Pour eux, c'est trop risqué et ils ne veulent pas de cet actif financier dans leur économie, et ça vient un petit peu contraster avec les propos justement de Vladimir Poutine qui avait dit que potentiellement il pouvait accepter les actifs numériques en tant que moyen de paiement. Donc ça reste encore
assez ambigu du côté russe, hein, on ne sait pas trop sur quel pied ils sont en train de danser, et donc de savoir s'ils sont plutôt pour les cryptos ou contre les cryptos. En revanche, du côté du Nigeria, ça bouge un peu plus puisqu'on vient de lancer la première monnaie numérique de banque centrale après celle de la Chine, hein, je pense. Je pense pas qu'il y ait d'autres pays actuellement qui ont une monnaie de banque centrale numérique. Donc là, elle est baptisée le e-Naira. Elle a été présentée aujourd'hui par le président Muhammadu Buhari. Donc voilà, c'est officiel. Le e-Naira marque une étape majeure dans l'évolution de l'argent et la banque centrale est déterminée à s'assurer que le e-Naira, tout comme le Naira physique, soit accessible par tous. Je vous rappelle aussi que le Nigeria est quand même un pays où l'utilisation des crypto-monnaies est très présente par sa population. Vous le voyez ici, selon les données de Chain Analyse, le pays figure à la 6e place des territoires ayant le plus adopté les crypto-monnaies. Et on se retrouve pour l'analyse du BTC, on va débuter par le 4 heures. Et c'est intéressant, donc pendant tout le week-end on a continué à dériver vers le bas jusqu'à trouver finalement un bottom pile quasiment sur les 60 000 $. Hein. Ce trait là je vous l'avais dessiné dans la dernière ADG, hein. Je dis que c'était le niveau à ne pas perdre, hein, vraiment les 60 000, et donc pour le moment ça fait bien office de bottom. On peut voir sur le RSI aussi un espèce de W, donc ça c'est très cool, hein. Et sur le cours pareil, la reprise est bien marquée, les moyennes mobiles vous le voyez ne se sont pas croisées, on est repassé au dessus aussi, donc vraiment sur le 4 heures c'est plutôt bull actuellement. Enfin il va falloir valider maintenant la tendance haussière, il va falloir donc marquer un point bas plus haut que celui-ci, et là on aura bien une reprise de la tendance haussière. Mais en tout cas ce que l'on constate ici, c'est que pour l'instant ce support des 60 000 $ a bien tenu. Maintenant il va falloir voir jusqu'où on pourrait réussir à remonter. Comme j'ai dit, on va faire quand même pas mal attention cette semaine, avec notamment les options et le max pain à 54 000 $. Je m'attends pas forcément à ce qu'on vienne refaire un nouvel ATH cette semaine, hein. Franchement je vais pas vous mentir, mais au moins réussir à tenir ce niveau des 60 000 $, c'est cool. Donc une petite conso, là je vous ai mis les niveaux Fibonacci. Donc on a évidemment ce point haut ici qui pourrait nous servir de résistance, donc elle correspond à 63 400 $. Je pense que ça va être ici où on va très probablement marquer le premier arrêt, et après on aura la grosse zone de rechargement ici, tout le temps comprise entre les 0,61 et les 0,78 de Fibonacci, qui sera le dernier gros cap avant de venir chercher l'ATH. Au niveau du daily, on a, vous le voyez, le niveau des 60 000 $ qui nous tient bien aussi, hein, c'est normal, les clôtures ne s'effectuent pas en dessous de ce niveau-ci. On a aussi la moyenne mobile 21 périodes qui est maintenant collée à nous, donc aussi un support en plus. Donc vraiment, on a pas mal de support sur ce niveau-là. Pareil aussi sur le récit, vous voyez la droite de tendance, on est quasiment venu la rechercher. Alors, est-ce qu'on va s'arrêter là et continuer la hausse, ou est-ce qu'on va réellement venir la toucher? Parce que là, vous voyez, la touchette n'est pas parfaite, on n'a pas réellement touché, donc on peut potentiellement s'attendre, comme je vous dis, cette semaine, à pas forcément une envolée, mais peut-être un cours qui revient peut-être encore tester une fois les 60 000 $, qui range un petit peu, et ensuite un mois de novembre, je l'espère, beaucoup plus explosif. Attention, on n'oublie pas l'objectif biseau que j'ai marqué ici, hein, parce que là le biseau était quand même pas mal propre, hein, et on l'a bien cassé. Donc là peut-être aussi qu'on va venir faire un pullback. Ça correspondrait en plus ici, si on vient toucher le haut du biseau à la zone 0,61, 0,78 de Fibonacci que je vous montrais sur le 4 heures. Donc ça serait bien une grosse zone de résistance, et par la suite venir se corriger et potentiellement rechercher ce biseau, ce niveau de biseau ici aux alentours des 52 000 $. Ça remettrait pas en cause le bull run, la tendance haussière, mais de moyen terme je veux dire, mais ça ferait mal au niveau du court terme. Et je vais faire un petit tour rapide sur le weekly. Alors le point le plus important pour moi, c'était de tenir les 60 000 $. Encore une fois, vous voyez pourquoi ce niveau est aussi important, c'est parce que sur toutes les unités de temps, vous avez des signaux qui convergent vers ce niveau-là, et c'est pour ça qu'il va être aussi important. Et en plus de ça, vous pouvez rajouter l'effet psychologique, hein, parce que c'est un chiffre rond, 60 000, donc forcément il faut s'attendre à ce que ce truc nous serve vraiment de support. Donc la clôture, elle s'est effectuée au-dessus, donc ça c'est un point très positif. Maintenant la gueule de la bougie n'est pas top, hein. Vous voyez, on a une énorme mèche, donc ça veut dire qu'en fait tout ici là, vous voyez, on a trouvé des vendeurs, donc ça c'est pas cool, c'est un petit point négatif. Mais comme je vous dis, le point le plus important, c'est quand même de tenir les 60 000 $, et ça a été effectué. On passe à l'analyse des altcoins, et on va débuter par la BTC dominance. C'est important de faire un petit point dessus. Et regardez la semaine dernière ce qu'on a fait finalement. Petite semaine de correction, le BTC n'est pas monté tout seul, les alts ont surperformé le BTC globalement, et vous le voyez, finalement la première zone de résistance que j'avais identifiée, elle fait bien sens, elle a du sens, puisque regardez, on a, si je me mets sur le daily, on a eu plusieurs jours de correction sur la BTC dominance. Maintenant ça repart un petit peu, le BTC reprend un petit peu le lead, mais du coup on a pu voir de belles perfs sur les altcoins. Du côté d'Ethereum notamment, regardez, si on se met sur le weekly, on a aussi un petit signal sympa, comme le BTC la semaine dernière. Pour Ethereum, c'est cette semaine que ça se produit. La clôture weekly la plus haute jamais réalisée ici, vous le voyez, plus haute que celle-ci et plus haute que celle-ci. Donc ça aussi, c'est aussi un
signal positif. Si on se met sur le daily, en revanche, on est toujours bloqué sous l'ATH à 4362 $, et sur ce point haut et cette résistance, cette ancienne résistance des 3950 $. Donc il faut attendre maintenant une sortie soit par le haut ou soit par le bas pour y voir un peu plus clair. Avec UBX, une crypto qui m'a été donnée par un abonné en commentaire, donc je te fais une petite dédicace à toi puisque je me suis placé dessus. Bon, après j'ai mis un petit pourcentage de mon capital, mais c'est très intéressant, et puis surtout ça va me permettre de partager ce graphique à la communauté, parce que vraiment c'est un cas d'école là pour le coup. Vous le voyez, cette figure qu'on retrouve sur beaucoup d'altcoins, avec les doubles creux, le double creux ascendant, la séance, enfin bref, appelez-le comme vous voulez, mais on a un niveau clair, ici une résistance claire, bien identifiée. Et bien ici, regardez ce qui s'est passé, hop, volume, on break le niveau, et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Un pullback, hop, pullback, on valide l'ancienne résistance comme support, et derrière ça part comme une fusée. Donc là c'est vraiment un cas d'école, et c'est vraiment parfait du coup. Donc en gros, ce que je vous avais dit, notamment cette crypto, je vous avais donné un plan, je vous avais dit vous pouvez rentrer agressivement en achetant du coup la cassure ici, la clôture au-dessus de la résistance. Donc vous avez une première entrée ici, et je vous ai dit deuxième entrée, c'est vous positionner sur le pullback. Donc vous aurez pu aussi vous positionner sur le pullback pour profiter de toute cette hausse qui, je l'espère, n'est pas terminée. On vient juste de rentrer en surachat sur le daily, on a fait un pullback pile sur niveau 110. Donc franchement, je pense qu'on peut encore pousser pas mal sur UBX. On enchaîne avec Chainlink, elle est pas mal demandée généralement en commentaire. Beaucoup de personnes l'ont en portefeuille, en même temps c'est normal, c'est l'oracle numéro 1 sur les cryptos. Et ça est en train de mijoter tranquillement. Vous voyez, si on compare par exemple à UBX que je viens de vous présenter, on a finalement la même structure qui est en train de se décider, sauf que Chainlink est plus en retard. Donc pour le moment, voilà, vous n'êtes pas, enfin moi en tout cas j'achèterai pas ici parce qu'on est sous la résistance, mais pareil je ferai le même plan si je devais rentrer sous Chainlink, achat soit de la cassure de la résistance ou soit d'un pullback pour faire une entrée sur Chainlink. Je vais supprimer rapidement les traits, hop. Et on va passer au jeton de crypto.com, et jeton de crypto.com c'est exactement la même pattern aussi, vous le voyez, je vais vous la dessiner, hop, ici, et on attend la cassure donc des 0,20 dollars pour aller enfin chercher l'ATH qui est situé à 0,25 dollars sur le CRO. Shiba, bon je l'ai mis pour vous faire un petit point notamment sur ce qui s'est passé hier à l'annonce du tweet d'Elon Musk qui a dit qu'il ne possédait pas de Shiba. On a eu un moins, je vais vous dire ça tout de suite, un moins 25%. En vrai, ça reste raisonnable quand même. Je suis étonné puisque le truc est plus ou moins en train de repartir là. Donc on va voir, autant il va nous refaire une consolidation comme ce qu'il a fait ici. Très propre ici, finalement, un gros triangle de compression. Et vous voyez ici comme le cours a compressé. Je peux mettre les bandes de boulanger, regardez comme elles sont proches. Hop, et là ça a pété direct du bon côté. Donc bravo à ceux qui se sont positionnés sur Shiba ici. Il n'y a pas de mal, même si le projet n'a pas forcément de sens derrière. Et voilà, on est là pour aussi faire de l'argent, donc il en faut pour tout le monde. STC, donc le student coin, je sais qu'il y avait pas mal d'abonnés qui étaient rentrés sur ce projet. Je vous avais tenu à jour le fait qu'il fallait pas perdre ce point bas, c'était très important. Et regardez ce qu'on a fait, on ne l'a pas perdu. Donc encore une fois, une belle entrée que je vous propose. Et voilà, si vous êtes entré, vous avez pris déjà un plus 30%, et surtout on est en train de casser par le haut le canal ascendant ici, descendant pardon, donc aussi un autre point positif. En plus de ça, on voit aussi un W ici en formation, hop, hop. Donc là, vous avez deux choix encore une fois, on est dans une grosse zone de combat, grosse zone de résistance, donc vous pouvez soit alléger un peu votre position, ou soit attendre la cassure de la résistance. Et là pour le coup, si je mets l'objectif du triangle, hop, ça nous ferait un retour à environ 0,009 dollars pour le student coin. Le GRT, ça mijote pas mal aussi. On peut plus ou moins considérer que cette espèce de triangle descendant, en tout cas cette droite, elle est pas très claire parce qu'il y a pas mal d'impuretés. Vous voyez ici ça dépasse, mais globalement voilà, l'idée là, encore une fois, moi les figures chartistes, j'utilise surtout pour comprendre la psychologie qui se cache derrière que veut nous dire le cours. Et là pour le coup, vous voyez qu'on est globalement, on était en train de marquer des points bas de plus en plus bas, mais par contre on arrivait à tenir le support. Donc voilà, vous avez en tête, en gros c'est ça, le prix est en train de compresser là, et c'est vraiment ça la psychologie qu'il faut comprendre quand on utilise des figures chartistes. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, et donc pour le coup on aurait cassé l'oblique et on se dirige vers ce niveau qui sera clé, le niveau des 1,15$. Pareil, vous avez ici, si on analyse les creux et du coup les points hauts et les points bas, vous avez un peu la séance ici, pareil, avec le niveau ici, donc à 1,15$ pour poursuivre la tendance haussière sur GRT.
On va conclure les altcoins par le Dogecoin. Je passerai les autres pour ceux qui veulent, le NIR, le VRA et le CRV. Très certainement demain, je les laisse dans ma watchlist. Mais je veux pas que la vidéo soit trop longue en fait, donc voilà. Je prends pas toutes les cryptos dont j'ai envie de vous parler. Donc là, le Dogecoin, le petit play que je pense qui peut être sympa, c'est que vu que le Shiba a eu vraiment beaucoup d'euphorie, en général, ceux qui sont positionnés sur les shitcoins, enfin sur ce genre de coin, à mon avis, ils ont aussi du Dogecoin, ils connaissent le Dogecoin. Donc je pense que peut-être ils vont retirer des profits du Shiba pour que ça vienne se déverser dans le Dogecoin, puisque voilà, si on regarde d'un point de vue graphique, le Dogecoin c'est aussi très propre, hein, on a un beau triangle descendant et là on est en train de travailler l'oblique, on l'a même plus ou moins cassé. Donc il suffit que les gens s'aperçoivent de ça. Imaginez en plus si Elon Musk fout un tweet là actuellement, et ça va être un gros bordel. Donc pourquoi pas tenter de rentrer un petit peu sur le Dogecoin. Voilà, petit play que je vous partage. Conclure la vidéo avec, comme d'hab, la petite question de l'abonné. Aujourd'hui, je vais prendre une question de Street France qui me demande si je pourrais parler du SNX, parce que pour lui, il ne fait plus rien, il est très compressé, il ne serait pas étonné qu'il soit dans les premières altes à surperformer. Donc voilà, on va faire juste une petite analyse technique aujourd'hui. La vidéo est déjà pas mal longue, donc c'est pour ça que j'ai pas pris une question trop complexe. Donc voilà la courbe du SNX, on va commencer par le weekly pour y voir un peu plus clair. Alors hop, donc ici vous le voyez, on a un W. Hop, ici, et là d'ailleurs c'est très intéressant puisque on va avoir l'exemple d'un fake out. En fait, tout simplement ici, regardez, hop, on a validé le W, on a eu la confirmation, mais finalement, hop, on n'a pas eu forcément beaucoup de volume. Tous les gens qui ont été achetés ici, finalement, se sont fait piéger puisque directement derrière, on a réintégré le W. Donc là, c'est un fake out. Maintenant, on va surveiller le prochain point bas qui est ici, hein, qu'il faut tenir. Et regardez, pour le moment, il sert bien de support. Les moyennes mobiles sont en train d'être à plat, mises à plat. Le RSI quasiment à plat. Donc pour moi, ouais, pareil, ici, ça va être un bon endroit pour accumuler un petit peu de SNX, je pense, pour investir. Si on se fout sur le daily, c'est vachement à plat, hein, vraiment. T'avais pas tort quand tu disais qu'il était en train de compresser. Regardez les bornes de Bollinger, vraiment, c'est un truc de fou. Donc vraiment, cette crypto, pour le coup, voilà, si vous voulez de l'action dans pas trop longtemps, en théorie, ça serait pas mal de se positionner. Après, est-ce que ça a cassé à la hausse ou à la baisse? Ça, j'ai pas de boule de cristal pour savoir, mais au moins, vous avez des invalidations claires pour mettre votre stop loss. Si vous voulez rentrer sur du stop loss, vous avez juste à mettre ici, par exemple, juste en dessous du dernier point bas, et vous pouvez jouer déjà la cassure, du coup, la hausse, si on vient péter la résistance ici, et ensuite, vu que c'est un mouvement explosif qui peut arriver, vous allez pouvoir potentiellement gagner vraiment beaucoup. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre vraiment un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.